Merci, Madame la Directrice Générale. Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom de Madame Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, remercier et féliciter Monsieur le ministre de la Santé et tout le personnel médical pour les efforts considérables déployés pour faire face à la pandémie du Covid-19 au Sénégal. En son nom et au nom de ses collègues du gouvernement, surtout ceux en charge de l'intérieur, de la justice et de la santé, je viens présenter les premières mesures relatives au dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile que Monsieur le Président de la République a prescrit à Madame le ministre de dérouler sur l'ensemble du territoire national avec le soutien du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Cette directive a été édictée à l'issue du Conseil des ministres du 29 avril 2020. Comme vous le savez, dans le cadre de la riposte nationale face à la pandémie du Covid-19, la prise en charge des enfants en général, ceux en situation de risque plus particulièrement, a été articulée autour du projet de protection d'urgence avec l'objectif zéro enfant dans la rue. Projet mis en œuvre dans le cadre du secrétariat exécutif national de protection de l'enfant. Dans le cadre de ce projet, 3 actes majeurs ont été posés. C'est d'abord l'aménagement et l'équipement de centres d'accueil pour assurer la prise en charge d'urgence des enfants retirés de la rue ou exposés à des risques sanitaires ou sécuritaires. Deuxièmement, le développement d'un plan de communication autour des enjeux de la protection d'urgence des enfants, mais également, troisième élément, la promotion et l'appui au retour volontaire des enfants dans leur famille. Dans cette dynamique, à ce jour, un effectif de 2015 enfants âgés de 4 à 17 ans a été retiré de la rue, dont 205 ressortissants des pays de la sous-région. 1219 sont retournés en famille, notamment dans les régions de Diourbel, de Fatick, de Thiès, de Louga, de Kaffrine, de Kaolack, de Tambacounda, de Kolda. Ces résultats sont obtenus grâce à la collaboration multisectorielle des services centraux, notamment la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants, la direction de l'éducation, surveillance de la protection sociale du ministère de la Justice, la direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur, la brigade des mineurs et tous les services concernés, mais aussi et surtout grâce à l'implication des autorités administratives, les gouverneurs et les préfets qui sont les présidents des comités départementaux de protection de l'enfant, à qui je renouvelle les encouragements de Madame le ministre et de ses collègues pour les nombreuses initiatives développées en termes de sensibilisation, d'encadrement des opérations sur le terrain, de facilitation des procédures de retour en famille des enfants. Cependant, au regard de l'ampleur du phénomène de l'errance des enfants et de la menace permanente de la pandémie qui n'épargne pas ces enfants, aujourd'hui, une 50aine d'enfants sont atteints par la maladie. Je disais qu'au regard de l'ampleur du phénomène
et de la menace permanente de la pandémie, qui n'épargne pas les enfants. 50 enfants au moins sont aujourd'hui atteints et sont pris en charge dans les services. Certains sont guéris. Parmi ces enfants, il y a des bébés. Parmi ces enfants, il y a des enfants talibés, du Sénégal comme de la sous-région. Donc, au regard de cette situation, les résultats provisoires déjà obtenus sont bien en deçà des objectifs, avec deux constats majeurs. Premièrement, des enfants continuent à errer et à mendier dans les artères, les marchés, les espaces publics, sans aucune protection véritable et avec un risque grave de contracter la maladie ou de la propager. Ça et là, c'est le second constat. Des stratégies de pseudo-confinement des enfants sont déclarées sans le respect des exigences de santé et de sécurité des enfants, outre les difficultés liées à leur nourriture et entretien. Et manifestement, les adultes qui entretiennent ces situations semblent afficher une totale insensibilité à la souffrance des enfants dans le contexte de la crise sanitaire. C'est au regard de cette situation qui ne peut et ne doit point perdurer, au risque d'exposer ces enfants à la maladie, et au nom de Madame Salimata Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, de M. Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, de M. Malick Sall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, que je lance officiellement le dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile. Ce dispositif a pour objectif de garantir la protection sécuritaire et sanitaire des enfants en situation de risque dans le contexte du Covid-19 et au-delà. À ce titre, les autorités administratives sont invitées à prendre les dispositions utiles pour mettre en œuvre dans leurs circonscriptions respectives et sans délai les 4 premières mesures ci-après. 1. Le retrait systématique, la mise à l'abri et la prise en charge d'urgence de tout enfant en situation de risque sécuritaire ou sanitaire trouvé dans la voie publique. 2. Le secours et le sauvetage de tous les enfants retenus dans les conditions pouvant mettre en péril leur santé et leur sécurité. 3. L'organisation du retour systématique de tous les enfants retrouvés dans ces conditions à leurs familles respectives. 4. Le signalement de tous les enfants de nationalité étrangère en vue de leur protection avant leur rapatriement conformément à la loi. Dans un souci de cohérence avec les plans régionaux de lutte contre le Covid-19, un protocole de prise en charge sanitaire des enfants à retourner en famille sera établi entre la région de départ et la circonscription d'accueil. Le gouvernement, profondément attaché au principe de non-discrimination en matière de protection et à l'intérêt supérieur des enfants, reconnaît le rôle essentiel dévolu aux collectivités territoriales, aux leaders religieux et communautaires, à la société civile, ainsi qu'aux partenaires dans le déploiement optimal du dispositif spécial de protection sociale des enfants en situation difficile. Aussi, un appel est lancé solennellement à tous ces acteurs pour un engagement collectif et une implication sans faille dans la réalisation de l'objectif zéro enfant dans la rue
dans le contexte